Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je tiens à vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous qui nous suivez dans vos maisons, sur Facebook, sur YouTube, en tout cas, recevez mes salutations dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous poursuivons notre message, la foi miracle. Et nous sommes au deuxième module de notre message. Nous parlions sur Marc, chapitre 5, le verset 21 au verset 33. Au verset 43, allais-je dire. Au verset 43, c'est notre texte d'or que nous allons poursuivre. Et aujourd'hui, nous continuons. Nous allons voir la vie de Jairus, les attitudes de Jairus comparativement par rapport à nous, enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il est toujours très important et très très important d'avoir la foi. Car sans la foi, nul n'est agréable au Seigneur. Nous devons garder notre foi parce que la foi nous rend agréable au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La foi nous rend agréable. Et la foi, c'est le terrain qui nous propulse ou qui nous fait accéder au surnaturel, au miracle. Vous voulez vivre le miracle? Vous voulez vivre le surnaturel? Il suffit de cultiver la foi. Que ta foi grandisse. Que ta foi se développe, puisse se développer. Que tu puisses être un homme et une femme de foi. Et c'est simple. Vous allez vivre de l'inhabituel, du jamais vécu. Parce que si vous gardez la foi, vous avez la foi en vous, vous allez vivre de grandes choses. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Voilà pourquoi je vous prierai de me prêter votre oreille et de me suivre attentivement, de poursuivre ce message sur la foi miracle, afin que le miracle que je suis en train de vous transmettre puisse être une réalité, puisse être une vie quotidienne dans ta vie et dans ta famille. Bien-aimés, nous lisons Marc chapitre 5, le verset 22. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, s'est jeté à ses pieds. Bien-aimé, Jairus, ayant aperçu Jésus, il se jeta aux pieds de Jésus. Jairus n'a pas regardé son rang social. Jairus n'a pas regardé sa posture de chef de synagogue. Mais il a compris qu'auprès de Jésus, il y a guérison. Il a compris qu'auprès de Jésus, il y a la solution. Et voilà pourquoi j'aimerais te dire qu'auprès de Jésus, nous avons solution à tous nos problèmes. Qu'auprès de Jésus-Christ, nous avons solution quant à notre maladie, quant à nos problèmes, les problèmes qui nous dérangent, qui te dérangent. Maintenant même, lorsque tu tourneras les regards vers Jésus, vers la croix de Jésus, laisse-moi te dire, je puis te certifier qu'il y aura un miracle qui va s'opérer dans ta vie. Jairus se prosterna, il s'approcha de Jésus et se prosterna. Bien-aimés, quelle grande leçon. Nous, enfants de Dieu, nous devons apprendre à nous humilier devant le trône de grâce. Apprendre à avoir une attitude de l'humilité. Lorsque nous nous humilions, Dieu nous élève. Dieu élève toujours ceux qui ont une attitude d'humilité. Lorsque nous nous humilions, Dieu nous élève. Humilions-nous auprès du trône de grâce et Dieu nous élève au temps convenable. Voilà pourquoi je tiens vraiment à t'encourager d'avoir cette attitude d'humilité. Bannis l'orgueil dans ton cœur. Bannis l'orgueil dans ta vie. Ne laisse pas l'orgueil monter dans ton cœur. Ne laisse pas l'orgueil gagner ta vie. Mais nous devons apprendre à nous effacer. Jairus n'a pas regardé parce qu'il y avait plein de monde tout autour de Jésus. Il y avait une grande foule parce que Jésus, il était celui qui drainait des foules. Il était un homme de masse. Jairus n'a pas regardé qu'il y avait des personnes qui le connaissaient. Jairus n'a pas regardé s'il y avait des femmes ou des hommes qui venaient prier avec eux ensemble au synagogue. Mais Jairus s'est effacé. Jairus s'est effacé. Il s'est prosterné, il s'est jeté au pied du maître. Apprenons à nous jeter auprès du maître.
apporter nos problèmes, nos solutions, nos difficultés auprès de Jésus. Et lorsque nous nous approchons avec une telle attitude, oh my God, Dieu répond toujours. Dieu répond toujours. Même maintenant, vous pouvez l'expérimenter. Alors que je suis en train de prêcher, vous vous sentez abattu, vous vous sentez limité. Prosterne-toi devant Jésus. Crie devant ces Jésus. Crie devant ces dieux grands, puissants. Lui qui est capable de te toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Alléluia. Mais ce sont nos crimes, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Voilà pourquoi nous devons vivre loin du péché, loin de la corruption, loin de toutes choses qui peuvent entraver notre foi. Parce que nous pouvons toucher Jésus, nous pouvons toucher Dieu par la foi. Et lorsque nous touchons Jésus, il y a des surnaturels, il y a des miracles qui s'opèrent. Nul n'est allé auprès de Jésus et resté le même. À chaque fois que nous nous approchons du trône de grâce, nous nous approchons de Jésus-Christ de Nazareth, il y a des grandes choses qui s'opèrent. Moi, je puis nous témoigner. J'ai déjà vécu et je suis en train de vivre des surnaturels. Je suis en train de vivre de miracles. Des miracles, j'ai dit des miracles. Les miracles. De l'inattendu, du jamais vécu. Ce que je n'ai jamais pensé ou imaginé, Dieu me l'accorde. C'est-à-dire, je peux dire que ce sont des choses que j'obtiens d'une manière miraculeuse. Et si Dieu l'a fait avec moi, il peut le faire avec vous. Si Dieu a guéri la fille de Jairus, il peut te guérir. Je ne sais quelle est la maladie qui a rongé longtemps ton corps. Est-ce c'est le sida, le VIH-sida? Est-ce c'est la malaria si c'est en Afrique? C'est le cancer? Je ne sais quelle maladie. Mais j'aime Jésus-Christ de Nazareth. Car il envoie sa parole et sa parole est guérie. Auprès de Jésus, nous avons la guérison. Jésus lui-même, il est la guérison. Il envoie sa parole guérit. Et la parole déclare, par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Si Jésus avait accepté de monter au bois maudit du Calvaire, de monter à Golgotha, la couronne des épines sur sa tête, il a été cloué à ce bois maudit du Calvaire, l'eau, le sang coula de ses côtés. C'était pour que vous et moi, nous puissions trouver guérison. Voilà pourquoi j'aimerais te communiquer la guérison, quel que soit l'endroit où tu te trouves. En Asie, en Afrique, en Europe, en Océanie, je ne sais, même en Afrique, la main de Dieu est capable de te toucher. Et reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Aie seulement la foi. Aie la foi. Aie la foi. Aie la foi. Crois en ce Dieu. Et au verset 34, alors que Jairus était là, il cherchait à trouver solution quant à la guérison de sa fille. Quand bien même que Jésus n'était pas encore arrivé à sa maison, parce que Jésus était à la destination de la maison de Jairus. Mais survint une femme à problème. Nous verrons cette femme qui avait la perte de sang. Et cette femme trouva solution parce qu'elle toucha au pan du robe du maître. Nous en parlerons au module qui suit. Et cette femme a trouvé solution. Les deux personnes, la femme à la perte du sang, Jairus, ils étaient à la quête de la guérison. Je peux te dire une chose. Vous pouvez être là avec certaines personnes, de tierces personnes, auprès de Jésus, intercédant, entrant à la retraite ensemble, ayant le même sujet de prière. D'autres personnes peuvent trouver solution ou guérison ou réponse à leurs requêtes. Mais Dieu peut garder silence quant à vous. Il peut répondre à certaines personnes instantanément. La guérison miracle, la guérison instantanée. Et ne te décourage pas si tu vois tes voisins prospérer. Ne te décourage pas si tu vois tes amis évoluer. Si tu vois la personne qui était à tes côtés au lit voisin à l'hôpital. Trouver guérison. Et toi, ta maladie reste statique.
le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. J'aimerais te dire et je peux te dire, aie la foi. Aie la foi. Je lis le verset 34. Au nom de Jésus, Marc chapitre 5, le verset 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, sois. J'ai lu le verset 34. Excusez-moi, j'étais le verset 35. Alors je dis à la place du verset 34. J'ai lu le verset 35. Comme il parlait encore, sur fin de chez le chef de la synagogue, des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Ta fille est morte. On te dira des choses décourageantes. On t'apportera des nouvelles qui vont te décourager. Ne te décourage pas. Prends courage. Prends courage. Ne te décourage pas. Quelles que soient les nouvelles que tu pourras entendre, quel que soit le message que tu pourras entendre, ne perds pas courage. Ne te décourage pas. Le monde te dira le contraire. La médecine peut te dire le contraire. Le docteur peut te dire, pour ta maladie, pour ces cas de cancer, tu mourras dans une année. Dans 2 ans, tu ne vivras plus. Pour ta situation, c'est fini. Il n'y a plus de solution. Ce sont là des messages ou des nouvelles qui découragent. Des nouvelles qui découragent. Mais moi, j'aimerais t'apporter un message d'espoir. Un message d'encouragement. Foi miracle. La foi miracle nécessite une ferme assurance. Parce que la foi est une ferme assurance aux choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quel que soit ce que l'on te dit, dis-toi en toi-même, non, je crois à un Dieu. Je crois à un Dieu qui est capable de changer le cours de mon histoire. Je crois à un Dieu qui est capable de changer ma situation. Je crois à un Dieu qui est capable de changer mes problèmes. Lui qui amène de l'inexistence à l'existence. Qu'est-ce ta maladie devant Jésus? Qu'est-ce ton problème d'emploi devant Jésus? Qu'est-ce le stress? Parce qu'il y a certaines personnes sous le stress. Qu'est-ce le stress? Jésus est capable de calmer le stress. Jésus est capable de calmer des tempêtes. S'il a calmé des tempêtes dans la barque avec ses disciples, alors que les disciples commençaient à crier, « Maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr ?» Oh, mais l'homme de Galilée, lorsqu'il s'éleva, il a calmé la tempête. Puisse Dieu calmer la tempête dans ta vie. Puisse Dieu calmer ta maladie. Puisse Dieu calmer ta situation auquel tu te retrouves à ces instants. Verset Sagem 36, ça c'est la réponse du maître. Malgré tout ce que tu pourras entendre, le message de découragement, mais il faut toujours prêter l'oreille à Jésus. Écoute ce que Jésus te dit. Ce que Jésus avait dit à Jairus, il te dit aussi en ce matin. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, sans tenir compte. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, c'est-à-dire des paroles de découragement, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seul. J'aimerais te dire une chose, ne crains pas. Même si les médecins t'ont dit que tu mourras, ne crains pas. Même si ton chef t'a dit que tu seras limogé dans ton travail, ne crains pas. Même si le professeur te dit que tu ne passeras pas de classe, ne crains pas. Ne crains pas. Ça, c'est un message d'espoir. Ne perds pas courage, ne crains pas. N'aie pas peur de la'. N'aie pas peur des difficultés des montagnes qui se lèvent au devant de toi.
Qui es-tu, montagne, grande montagne, Zorobabel, qui sera aplanie? Cette grande montagne qui est au-devant de toi, je puis te rassurer que cette montagne sera aplanie au nom de Jésus. Nous prierons, vous prierez ensemble avec moi, et cette montagne sera aplanie, cette montagne sera anéantie. Non seulement Jésus a dit à Jairus, ne crains pas, mais il lui dit, crois seulement. Oh, ça j'aime. Crois seulement. Jésus communique à Jairus la foi. Et moi, je te communique également la foi. Quelle que soit ta maladie, crois seulement. Même si la médecine te dit que avec ta maladie, tu mourras, tu ne vivras plus, crois seulement. Bien-aimé, aujourd'hui, tu pourras dépenser de ton argent à la médecine, chez le médecin, mais crois seulement. Aujourd'hui, tu peux voyager, tu peux aller en Inde, en Suisse, en Afrique du Sud, à la quête de la guérison. Mais la guérison, le médecin soigne, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Laisse que Jésus puisse te guérir de ta maladie. Laisse que Jésus-Christ puisse te guérir de tes difficultés, de tes problèmes. Laisse que Jésus-Christ puisse toucher ton problème. Et la suite, nous allons voir dans la prochaine séance, dans notre prochain module. Et suivez-nous dans notre prochain module. Vous serez encore davantage bénis. Et nous prions ensemble. Nous allons prier aujourd'hui pour les femmes qui ont le problème de conception. Nous allons prier pour ceux qui ont des cancers. Nous allons prier également pour ceux qui sont malades. Je ne sais pour quel genre de maladie que tu as, quel genre de maladie qui assaille ton corps. Mais nous allons prier, nous allons implorer les dieux de la Bible. Et vous priez ensemble avec nous. Père de gloire, Dieu de grâce, tu es le Dieu qui entend la prière de tes enfants. Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Oui, éternel mon Dieu, tu as dit à Jairus, crois seulement. Et je puis communiquer à mon frère, ma soeur, de croire seulement. De ne pas se poser trop de questions quant à sa maladie. Qu'est-ce le cancer? Qu'est-ce le VIH? Qu'est-ce la stérilité? La Bible me dit que la stérile enfantera 7 fois. Et dans la maison de l'Éternel, on ne trouvera ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et je déclare, Père de gloire, la régénération de cellules mortes au Père. Que les trompes bouchées, Père de gloire, puissent revivre. Attends mon Dieu, que mon frère qui était incapable, oh Dieu, oh tendre Père, ainsi que ces couples qui étaient en difficulté de conception, Jésus, je déclare ces couples bénis. Je déclare, éternel mon Dieu, que la stérilité puisse quitter ton corps. Que la stérilité puisse quitter ton corps dans le nom puissant de Jésus. Je transmets la fécondité. Là où régnait la stérilité, je brise cela et je communique la fécondité dans le nom puissant de Jésus. Oui, toi qui es malade, tu es cloué sur le lit de l'hôpital, je puis communiquer la guérison de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la guérison, miracle, soit ton partage. Que la guérison puisse entrer dans ton corps. Que la visitation divine puisse entrer dans ta vie. Que l'attouchement de Dieu soit ton partage. Qu'est-ce la stérilité devant notre Dieu? Qu'est-ce la maladie devant Jésus-Christ de Nazareth? Qu'est-ce, je disais, la maladie devant Jésus? Je peux te communiquer la guérison. Que la guérison miracle. Que la guérison miracle entre dans ta vie au nom puissant de Jésus. Que ces cancers puissent quitter ton corps dans le nom puissant de Jésus. Reçois la guérison et crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Et à la prochaine, nous allons prier pour des divers problèmes, du stress. Et vous qui êtes dans le stress, vous vivez dans le stress, nous allons prier enfin que Jésus puisse vous donner la paix. Lui qui est le prince de la paix, qu'il puisse te donner la paix. Et enfin que tu puisses surmonter le stress. Que la paix de Jésus vous soit accordée. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.